Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on est encore avec les Componotus parius. On va les nourrir en fait, on voit qu'elles sont encore, je vais leur donner des mouches, mais là on voit qu'elles sont encore avec le cadavre de la larve du coléoptère. Donc il y a encore de quoi manger, mais je vais leur donner deux mouches. Donc il y a le couvercle, hein, c'est pour ça que j'ai posé. C'est pour ça que c'est hyper stable. Je les ai posés, mais je vais leur donner deux mouches que j'ai congelées. Alors naturellement, elles ont un petit peu peur. Voilà. Voilà, je viens de mettre deux mouches ici. Et on va voir au bout de combien de temps elles vont... Ah bah voilà, ça y est, c'est fait. Elles ont trouvé la mouche, la première mouche. Donc elles se disent, ah, il y a quelque chose d'autre. Et on les voit, hein, elles sont assez rapides. Hein. Comme j'avais dit, ce sont vraiment des fourmis très rapides pour trouver la nourriture. Il n'y avait plus personne dans l'aire de chasse parce qu'elles ont eu peur. Mais voilà, on voit qu'elles sont tout de suite au taquet. Elles attaquent directement, elles ramènent la première mouche en direction du nid. Le nid, l'entrée du nid étant ici. Alors au niveau du recrutement, c'est phénoménal hein, chez cette espèce. Ça court de partout. Hein. Il n'y en a pas beaucoup encore dans l'aire de chasse là, mais enfin si quand même. Mais ça court de partout. Le recrutement est très efficace. Voilà, là ils ont été dans le nid. Et là on s'aperçoit que ça y est, il y a du people qui sort. Qui viennent prêter main forte aux copines. Je vais enlever ça. On a une deuxième, la deuxième qui est traînée vers le nid. Alors elles le mettent souvent dans ce coin là, je sais pas pourquoi, elles passent par là d'abord. Elles posent la mouche ou l'insecte. Et voilà, là ça y est, tac. Ça y est, c'est rentré. C'est très rapide. Hein. Les Parius sont très rapides. C'est pas une colonie très grande, très populeuse pour l'instant parce que pour rappel, cette colonie, je l'ai récupérée avec une gine et deux ouvrières. C'était l'année dernière, donc en 2020, et c'était vers les alentours de avril. Avril 2020. Et là, on est en mars, le 16 mars 2021. Donc, elles ont pratiquement un an. C'est une colonie qui a pratiquement un an. Et on voit quand même que au bout de quelques mois, voire un an, ça y est, ça commence à être très actif au niveau des Parius. C'est une espèce que, bon, moi j'ai pas trop l'habitude des fourmis en tant qu'élevage, hein, mais c'est une espèce qui va relativement vite au niveau du développement par rapport à ce que j'ai pu voir chez d'autres personnes qui ont des Componotus. Excepté la maculatus ou ce que j'ai pu voir chez Jouant qui est lui aussi a un très fort développement. Mais voilà. Donc la première mouche est rentrée dans le nid. Et là, voilà, là c'est la deuxième mouche qui est transportée. Alors comme c'est de la nourriture fraîche, entre guillemets, oui, parce que je les ai sortis du congélateur il y a à peu près 1 heure. Du coup, elles ont un petit peu abandonné la carcasse de la larve. Je voulais l'enlever, mais finalement, comme j'ai vu qu'elles étaient encore dessus, je la laisse. De toute façon, ça va pas pourrir. Hein. Elle ne pourrit pas, là, apparemment. Et là, on s'aperçoit que... là, ça fait 5 minutes, hein, même pas.
Et elles sont déjà bien actives, elles ont déjà ramené les 2 mouches. Alors certes, je les ai pas déposées très très loin, mais bon, c'était quand même suffisamment rapide. On va voir un petit peu ce qui se passe dans le nid. Quoique là, on va laisser un petit peu comme elles sont là, parce que c'est plutôt intéressant à regarder. Donc ouais, elles sont recrutement très rapide. Déjà, quand j'en avais 5-6 avec la gine, j'avais remarqué qu'il y avait une qui était très active, les autres pas super actives, mais au moins au bout de 5-6, il y avait quand même 2 qui restaient, une qui était très active et une qui venait souvent aider l'autre. On va aller regarder un peu ce qui se passe dans le nid. Alors, où est la mouche? La mouche est à l'entrée, apparemment. C'est ça. Voilà, ici. Voilà. C'est flou. C'est flou? Non, ça va. La mouche est ici. La première des mouches. Ah, il y a la gine. La gine qui vient voir ce qui se passe. Elle dit, tiens, il y a à manger. Hier, je la cherchais désespérément et finalement, bon voilà, là, j'ai pu la voir sans que je la cherche. Et là, on est vraiment dans le nid où il y a de l'agitation. Là, il y a une major qui est sur le coin à gauche, là, en haut à gauche, qui vient voir un petit peu ce qui se passe. Là, encore une major. Les majors ne s'occupent de rien du tout, en fait. Je viens de voir une fourmi qui est en train d'aller visiter un petit peu trop. Des fois, elles essaient de sortir, ce qui est normal. Elles veulent explorer. Et là, la fourmi, la mouche est à l'entrée. Ici. La première est stockée à l'entrée et elle va être découpée ou transportée dans une chambre, ça dépend. Maintenant, je suis en train de regarder si les fourmis ne sont pas en train de se barrer parce qu'elles sont dans l'air de chasse, certaines. Il y en a 2-3 qui sont encore dans l'air de chasse et qui essayent de regarder un petit peu si elles peuvent pas se barrer pour visiter un peu les lieux. Ça leur arrive souvent d'ailleurs. Donc il y a quand même de l'agitation. Hein. Quand on donne de la nourriture, ça se bouscule. Elles viennent voir ce qui se passe. Un recrutement efficace. Hein. Là, il y en a une qui commence déjà à découper la mouche. Non. Si, ça y est, elles sont en train de découper un peu la mouche. C'est comme je disais, une colonie qui a 1 an. Voilà, et donc je suis parti d'une gine et de 2 ouvrières. Et j'ai à peu près, voilà, ce que j'ai comme fourmis. Je ne saurais pas les compter parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon. Avec une super major juste là qui essaye de grimper sur la vitre, qui n'y arrivera pas. Et du couvain. J'ai aussi remarqué une chose. Des fois, elles se mettent ici, par exemple, avec une proie. Là, juste dans le couloir, où il y en a une qui est en train de grimper. Vous voyez, celle qui est en train de grimper ici, là. Est-ce que je vais pouvoir... voilà, ici, là, celle-ci. Des fois, elles se mettent ici, là. Il y en a 5-6 qui se mettent ici, qui prennent la proie, qui la suspendent. Donc, elles tirent la proie. Elles les attrapent par les pattes. Elles étirent comme ça la proie. Et il y en a une qui s'occupe de découper. C'est déjà arrivé que j'ai déjà vu ça plusieurs fois. C'est assez sympa à regarder. C'est un peu comme des bouchères qui seraient en train de mettre
mettre comment dire, un morceau de bœuf sur un crochet et que la personne s'occupe de les découper. Bon, c'est un peu ça en fait. Il n'y a pas de crochet, mais ce sont les fourmis qui s'occupent de stabiliser et, et d'immobiliser, on va dire, hein, la proie. La proie qui est morte. Hein. Voilà. Là, souvent, elle les stocke ici. Ensuite, elle les remonte. Mais pour cette vidéo, ça va être la fin. J'espère vous montrer une prochaine fois ce que je vous ai expliqué. Parce que ça met des fois du temps avant qu'elles arrivent à la suspendre. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et nous nous retrouvons 5 minutes après la vidéo, hein, où on voit que la première mouche a été transportée dans la chambre du couvain. Donc là, elles sont en train de s'amuser à découper la proie. Et comme ça, elles pourront donner directement à manger aux larves qui sont à côté, qui ont déjà bien grossi d'ailleurs. Et comme on le voit, il y en a certaines qui la maintiennent en s'accrochant au niveau du plafond. Celle qui est ici, par exemple, là, on la voit. Enfin, on la voit pas bien parce qu'il y a d'autres fourmis qui sont en train d'être devant, mais il y en a une qui l'accroche, voilà, celle-ci. Celle-là, là, et juste là, qui s'occupe de bloquer la proie. Et les autres qui sont en train de découper la mouche pour en faire une petite pâtée de mouche. Donc maintenant c'est un peu comme des petites lionnes qui sont en train de dépioter la proie. Il n'y a aucune major actuellement qui s'occupe de ça. Ni pour déplacer les proies, ni pour découper les proies, ni pour rien faire en fait. Les majors actuellement servent que de garde-manger. On voit que ce sont que des minors qui s'occupent de tout en fait. De la chasse, de rapporter la proie, de transporter la proie et aussi de découper la proie. Donc, il n'y a que les minors qui bossent pour l'instant chez mes Camponotus parius. Donc on verra peut-être qu'au fil du temps, au fil des années, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, les minors s'occupent que exclusivement de bosser. Donc voilà, hein, celle qui est accrochée, ici on la voit, ici, ici là. Là, on la voit, elle est accrochée. Ah non, elle a lâché. Là, ici, là. Ah non, c'est l'autre qui. Enfin, les deux essayent d'accrocher. Ah, là, ici. Les deux, là. Il y a celle-ci qui accroche, il y a celle-ci aussi. Mais là, on ne les voit pas bien parce qu'elles l'ont quand même posé, mais bon. Ah, c'est hargneux, hein. Il y a le floutage. C'est le filtre pour les moins de 18 ans. Et je rigole, hein, bien entendu.
et ça grouille, mais elle les dépiote, mais c'est incroyable. La mouche, elle dure pas, hein, les proies durent jamais très longtemps, hein. C'est tout de suite attaqué, tout de suite malaxé, tout de suite stocké. C'est vraiment une espèce très. Là, on en voit, il y en a trois là. Là, les trois là, elles maintiennent la proie en fait. Il y en a toujours une ou deux qui. Mais voilà, il y en a trois qui la maintiennent. Donc elle bouge pas celle-ci. On le voit, elle bouge pas, elle reste bloquée et elle suspend la proie. Comme ça, les autres, pendant ce temps-là, elles peuvent la dépioter. Alors des fois, il y en a une qui va lâcher, mais il y a toujours une qui la tient. Mais là, on les voit pas trop parce qu'elle est posée par terre, donc c'est vrai que. Ah, c'est impressionnant quand même, hein, parce qu'on se dit, c'est des petites bêtes et elles sont vachement bien organisées. Moi, ça m'impressionne quand même. C'est toujours quelque chose qui est assez sympa à voir. Les Parius sont vraiment une belle espèce, même si d'apparence elles ont l'air assez simples. En fait, elles sont vraiment très jolies, hein. Et vraiment très intéressantes. C'est surtout ça, elles sont vraiment très intéressantes. Là, il y en a une avec une larve. Je sais pas pourquoi je dis toujours cocon. Avec une larve, elle va la trimballer ailleurs. D'ailleurs, on va voir un petit peu les larves. Oh, tu m'avais fait une belle vidéo là. Allez, c'est sympa. Non, pourquoi tu fais un flou là? Avec les ouvrières qui sont en train de nettoyer un petit peu les larves, qui vont pouvoir leur donner à manger aussi, qui sont en train de donner à manger. Trophallaxie, hein, si je ne me trompe pas dans le terme. Là aussi, hein, le soin c'est fait par les minors. Et là, les lionnes en train de se rassembler de plus en plus. Elles sont de plus en plus nombreuses autour de la mouche. L'autre aussi a le droit à son. L'autre aussi, hein, elle est là-bas. Elle sera dépiotée ici. Juste à l'entrée du nid. C'est, elles sont tout de suite découpées. Il n'y a rien qui se perd. Donc les deux mouches sont à l'abri dans le nid et se font découper. Est-ce que ça serait pas... Non, ça n'a pas l'air d'être... C'est pas une major là qui est en train de bosser. Non, c'est rare. Non, les majors bossent pas, elles sont feignantes. Elles sont vraiment feignantes. Bon, elles ont une autre utilité, hein. Non, là, les majors, c'est plutôt le mode à la cool. Et trimballe sa larve à droite et à gauche entre les deux chambres. Ils aiment bien trimballer les larves de cette chambre à l'autre chambre, dans l'ancien dépotoir.
Et là, bah là, ils sont en train de plus en plus de se regrouper autour de celle-ci, en tout cas. Ça chôme pas, hein. Ça chôme pas du tout. En tout cas, au niveau nourriture, je pense qu'elles sont bien gâtées là, avec la sortie d'hiver, enfin, de leur pause hivernale. Maintenant, elles sont vraiment gâtées au niveau nourriture. J'essaye de simuler en fait bon, un petit hiver. Là, il y a d'autres larves, hein. Là, il y en a beaucoup de larves. Waouh, waouh, waouh. Celle-là, cette chambre, elle est encore plus blindée. Et elles sont toutes entassées. On voit pas très bien à cause des déchets, mais là, il y en a quand même un sacré paquet de larves. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est hyper intéressant. Franchement, Alors là, la mouche, on la voit presque plus. Elle est complètement recouverte de fourmis. Les fourmis qui sont en train de la découper. Et bah, en tout cas, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. C'est plutôt sympa. En tout cas, c'est la première fois que je filme, que j'arrive à filmer à peu près correctement et proprement. Et là, on a eu le ramassage de la nourriture, le transport de la nourriture et la découpe. Donc voilà, elle est en train de découper. Après, elles vont nourrir les larves qui sont ici et là-bas. Donc elles s'occupent bien de leur petit couvain. C'est vraiment une espèce super sympa, hein. Je n'ai que cette espèce de fourmi, c'est pour ça que je parle que d'elle. Mais je suis en train de faire des observations de folie et je suis super content d'avoir commencé avec cette espèce. Donc voilà, je vous dis à plus et puis merci de m'avoir visionné. Salut, salut.